look at the night, see the light of the moon? Did you look at the sun, giving you warmth? Did you look at the sky? Les Raptors face aux Bucks, Game 5, 2 partout entre Toronto et Milwaukee. Deux équipes toujours invaincues à domicile dans la série. 5e match dans le Wisconsin et nouveau duel de haut vol entre Kawhi Leonard et Giannis Antetokounmpo. Le vainqueur s'offrira 2 balles de match. Débrief tout de suite avec une invitée de marque. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue, on est en direct dans NBA Extra. Il y avait un petit repos hier, mais les affaires ont repris aujourd'hui. En tout cas, cette nuit, on va faire le point sur la finale de conférence à l'Est. Chris Singleton et Xavier Vaution sont avec nous aujourd'hui. Salut. Hello everybody. Et bien celui-là. Bravo. Ça va, Chris? Ça va très bien. Travail exceptionnel de Chris qui a fait 4-0 ma recrue à côté de moi, donc. La recrue du club de Sceaux, vous le savez. L'immense Sandrine Gruda est avec nous aujourd'hui, comme tous les ans, à la petite visite à NBA Extra. Bonjour Sandrine. Bonjour Marie. Quel plaisir de vous retrouver. Partagé. Vous allez bien? Très bien. Très très bien. Une saison qui s'est bien terminée. Vous étiez en Italie cette saison avec le club de Schio et vous avez terminé championne d'Italie avec ce trophée, ce nouveau trophée pour vous, Sandrine, aux côtés de Pierre Vincent notamment. Comment ça s'est passé? Très bien. Très bien. Il y a eu une French connection qui était assez sympathique. Avec Isabelle Yacoubou? Non. Isabelle n'a pas joué, elle était enceinte. Voilà. Donc Pierre et moi, c'est vrai qu'on s'est bien entendus et pour mener cette équipe jusqu'à la victoire. Parfait, parfait. Il y a de grandes ambitions, grandes échéances qui vous attendent, puisque vous allez rejoindre l'équipe de France pour l'Eurobasket qui va démarrer fin juin. On va faire le... Lasvel, vite fait. Si, mais pour plus tard. Ah ouais, tout à l'heure. Tu veux en parler tout à l'heure? Ouais. D'accord. Si ça t'embête pas. Bah moi ça m'embête. Bah alors vas-y, c'est comme tu veux, hein. Non, il n'y a pas de souci. Non, parce que j'ai une grosse pensée pour Edwige. Edwige, je sais. Eh oui, bien sûr. Mais on a une grande pensée aussi pour Lasvel, les filles de Lasvel qui ont été sacrées championnes de France. Tout à fait. Hier soir, c'est une grande première dans l'histoire de ce club emmené par Tony Parker et Nicolas Batum, notamment. On y reviendra si tu veux bien me le permettre. Si on a le temps. Un petit peu plus tard. Si on a le temps, parce que là on va causer. Moi je vous le dis, on va causer. On va causer, mais en tout cas normalement l'émission est tellement bien construite qu'on aura le temps d'en parler. Vous savez. Vu les loustiques qu'il y avait là-haut ce matin, je suis devrait pas bien sûr, hein, mais bon. On va faire le point donc sur cette finale de conférence à l'Est entre les Bucks et les Raptors. Vous le savez, on a joué les 2 premiers matchs à domicile des 2 côtés. On va donc prendre la direction des Bucks pour le match d'hier soir. Il y a 2 partout avant ce match, mais on va se remettre dans l'ambiance dans cette série passionnante avec ces images. We want to come out with a lot of juice, be the aggressors, be more physical, and take the game to them. For us, everybody has to step up every game and continue to stay focused on the game plan. Lowry from and sweep with the stunt and score. We're a great team and we're going to come out and be ourselves and compete. Someone has woken up the Greek Freak. Ce duel passionnant entre Kawhi Leonard et Giannis Antetokounmpo, 2 partout donc après les matchs du côté de Milwaukee et des Raptors, avec lors du dernier match un Kyle Lowry décisif, un Kawhi Leonard qui semblait être en difficulté physiquement et à Giannis Antetokounmpo sur le courant alternatif, en tout cas à l'extérieur. Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve des solutions vis-à-vis de ce qui est proposé par Toronto, c'est-à-dire une espèce de mur placé très tôt, comme ça il n'a pas les percussions en courant, parce que c'est là qui est le plus dangereux. Donc ils obligent à jouer placé, où il est beaucoup moins efficace. Votre avis, Sandrine, sur cette série à l'Est qui est très serrée pour le moment, avec l'excellente réaction des Raptors, ces 2 matchs remportés au Canada? Une série serrée et surprenante à la fois, parce que c'est vrai que j'avais quand même mon favori. Qui était? The Greek Freak. et c'est vrai que quand même en face il y a du lourd, donc c'est super justement qu'il y ait ce suspense et que ça relance la série et forcément tout le monde va être agglutiné à son écran. Mais voilà, c'est super. C'est une série extrêmement serrée. En tout cas, on attendait une réaction des Bucks après ces 2 matchs perdus d'affilée au Canada et on voulait savoir comment allait Kawhi Leonard. Plutôt bien. Ouais, ça va. Les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont plutôt rassurantes, effectivement. Bon, après, c'est pas le seul à jouer un peu blessé. On sait que Kyle Lowry est visiblement un petit peu touché aussi. Et évidemment, d'entrée, on attend les Bucks. Et les Bucks, on les a avec, comme d'habitude, Giannis Antetokounmpo. Également la distribution ici pour Malcolm Brogdon. Ça se passe très bien. Ça fait plus 10 Bucks. Et on a exactement le match auquel on s'attendait. Et on s'attendait également à une réaction
de la part des Raptors. Va falloir les compter à un moment ou à un autre, les cercles amicaux pour Toronto dans cette série. Kawhi Leonard qui va terminer ici, Toronto qui revient très rapidement dans la partie égalité au milieu du deuxième quart-temps. Mais encore une fois, Milwaukee va reprendre les commandes. Et encore une fois, c'est par l'intermédiaire du Greek Freak, justement, Giannis Antetokounmpo, qui va aller dunker là-dessus. Milwaukee toujours devant, nous sommes en fin de troisième quart. Les deux équipes en fait ne se lâchent pas, il n'y a plus d'écart. Milwaukee est toujours plus ou moins devant, et oui plus ou moins, parce que Van Vliet ici, qui met à 3 points et qui donne l'avantage aux Raptors. Et ça enchaîne avec Kawhi Leonard. On arrive au milieu du quatrième quart-temps, avec quand même les Raptors qui ont leurs 2 petites possessions d'avance. Évidemment, c'est pas grand-chose à ce niveau du match, mais il y a des signes. Pascal Siakam ici qui se débarrasse de Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo qui se prend le fameux mur dont parlait Chris. Et la contre-attaque emmenée par Siakam, puis Norman Powell qui n'a pas été très bon, il s'est fait scotcher, mais derrière Pascal Siakam a bien suivi. Ça fait plus 8. 4 minutes encore à jouer, 92-87. Mais oui, à 3 points. L'espoir, il en a mis 2, ouais. L'espoir relancé pour les Bucks. Et ça va continuer. Brook Lopez à 3 points, 93 partout, moins de 3 minutes à jouer. On parle de l'ambiance à Toronto, mais il y en a aussi à Milwaukee. Et Gucci Mane est plus discret. Mais il est là, mais un peu plus discret que d'autres. À 3 points, ça va continuer. Les Raptors vont reprendre les commandes. Encore une fois, c'est l'étonnant Fred Van Vliet qui a été très très bon hier soir. Le rebond pour Marc Gasol. Et puis ici, la petite alerte pour Antetokounmpo. Regardez la cheville droite. Ouais. Qui tourne un petit peu. Un petit peu. Faut être trop inquiet. Mais il n'y a encore que 3 points d'écart. Et on est dans les 30 dernières secondes de la partie. Et ce ballon perdu. Énorme. Par Malcolm Brogdon et les Bucks. Eh oui, on a du mal à y croire. Et pourtant, eh bien, on va le voir venir. Grosse pression. Et ce ballon qui finalement arrive jusqu'à Pascal Siakam, qui peut aller dunker tranquillement. C'est dommage, hein, c'était bien fait. Est acquise. Parce qu'il voulait faire faute. Mais oui. Il voulait faire faute, bien sûr. C'est ça. La victoire est acquise pour les Raptors, qui, à la surprise. Ah bah tiens, il est là. Tout le monde. Ah bah oui. Ah bah tiens. Il était à Toronto, tranquillement, depuis le Jurassic Park, Drake. Et il a pu faire, je pense, une grosse fête après. Parce qu'hier soir, on va le voir. On fait une grosse performance et ça vaut donc une balle de match à domicile. Le prochain match, c'est demain soir à 2h30 du matin et il peut coûter très 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 cher. Vous voyez les stats globales un petit peu de tout le monde. Moi, j'ai envie de retenir celle de Fred Van Vliet. On a beaucoup parlé de Norman Powell, par exemple. Il y en a toujours un qui arrive à sortir sur l'épingle du jeu, mais hier soir, Siakam et Van Vliet, bah, ça a été finalement le petit plus qui a fait la différence. Et pour la première fois dans ces finales de conférence, les Raptors mènent face aux Bucks. On peut rappeler qu'ils étaient menés 2-0 après les 2 premières sorties chez les Bucks. Mais ça y est, les Raptors reprennent la main et sont à un match d'écrire l'histoire. On va écouter les réactions d'après-match et notamment Pascal Siakam et Kyle Lowry. Man, he's so talented, and, you know, and he's gifted, and it's hard. You know, it's not going to take one person. We just try to, you know, show him bodies and try to make it as hard as we can, you know, and, you know, make him pass the basketball and don't let him get dunks and stuff. So, I mean, he's going to get some, but at the end of the day, we got to limit it. It was pretty impressive. The game he played tonight, 35, 9, and 7, it was a pretty good game. It was a pretty good game on the big stage, on the road. Superstar. I'm not afraid of the moment. I enjoy it, and you know, this was what I work out for in the summer. So you just got to go out and shoot the ball, I guess. That's my mindset. Try to get to a spot, help my team win the game. Just trying to win, either if it's me scoring points or getting my teammates wide open look. Just out there trying to win. It just not really matter about me scoring. It's just about being aggressive and don't shy away from anything. I mean, that was a test on the road, Doug, right? Especially, you know, you're as much as you want to try to prepare them for the speed of the game at the start. You know, sometimes it's just so much energy in the building that you know, you're going to have to withstand some of that sometimes. And I thought we did a really good job of climbing back into that. You know, we never put our heads down. We never thought it was going to be we never thought it would be easy. We still don't think it's going to be easy. They protected their home court, and we went home and protected our home court, and then came back here and got a win tonight. And we understood, like, listen, this is the Eastern Conference Finals. You know, it's never going to be easy. It's going to be tough. And you got, you know, a team down there that's really, really talented, really, really good.
But, we just go out there and play our game. And, you got opportunity to make adjustments on the fly, one day to kind of, adjust, prepare, recover. And it's been crazy, grueling, but it's been a fun process. It's been a fun process. L'excellente déclaration de Kyle Lowry qui nous explique quand même à quel point le rythme était freiné dans ces finales de conférence, que les ajustements sont décisifs. Ils ont été décisifs hier soir pour les Raptors. On peut revenir une nouvelle fois sur l'incroyable performance de Kawhi Leonard. Il a eu un petit match en dedans lors de la sortie précédente, mais il en est quand même à 7 matchs à plus de 35 points en play-off avant les NBA Finals. Avant lui, regardez ceux qui avaient réussi ce genre de performance. On retrouve notamment Michael Jordan, que l'on peut comparer assez souvent à Kawhi Leonard. Mais Sandrine, un mot sur la performance de ce joueur qui est arrivé aux Raptors et qui est en train de porter cette équipe vers les finales NBA. C'est un très bon joueur et je pense en fait que nous ne sommes pas on ne le découvre pas en fait là à Toronto, puisqu'à San Antonio il avait déjà montré qu'il pouvait mener une équipe. Là aujourd'hui, c'est vrai, ce qu'il fait. Aujourd'hui, Toronto ne peut pas gagner sans lui, ça c'est sûr. Donc on a besoin de sa présence, on a besoin de ses points et de son leadership aussi. Et je pense qu'il l'a compris, donc c'est pour ça aussi qu'il gagne en constance et que sur cette série, il fait le taf, comme on dit. Quelle régularité quand même, Chris. Non seulement la régularité, mais seulement. Ce qu'on attend d'un MVP dans les playoffs. C'est exactement ça. C'est le mec, dans le 4e quart-temps, on voit lui. Le Greek freeze, on n'a pas vu. Lui, il est complètement freeze. C'est pas mal. Il froze. Il travaille chez Picard. Les gelés, hein. Non, mais c'est vrai ce qu'on attend de lui. Effectivement, je suis d'accord. Sans lui, il ne peut pas le faire. Mais par contre, ce qui a changé un petit peu dans cette série, c'est le niveau physique. C'est Toronto, depuis qu'ils ont été chez eux, qui a augmenté le niveau. Et là, je trouve que les arbitres ont laissé jouer et c'était pas à la faveur des Bucks du tout. Mais de toute façon, on l'avait dit, en quittant le Canada, il fallait être agressif pour l'emporter à Milwaukee. C'est ce qu'ont fait les Raptors hier soir. C'était exactement. Franchement, le coup des Raptors hier soir, il est parfait, parce que c'est. Ils ont sorti le match parfait pour aller enquiquiner les Bucks, parce que. L'histoire de cette série, elle est quand même assez folle, parce qu'on est à rien d'avoir un 3-0. Faut se souvenir, quand on est en double prolongation, que les Bucks sont devant. Et les Raptors auraient pu remporter le premier match aussi. Oui, bien sûr. Mais tout a complètement envoyé. Et hier soir, ils y sont allés en se disant, on vient d'en prendre 2, on va en prendre 3. Et nous, le problème, c'est pas parce qu'on va à Milwaukee qu'on va perdre. Non, ils ont réussi une énorme performance. Aller gagner là-bas, c'est déjà extrêmement difficile. Mais comme on le dit tout le temps, il suffit d'une fois. Il suffit d'un match pour tout changer. C'est peut-être le cas là. C'est peut-être le cas là. Je dis bien peut-être. Oui, parce que je reste persuadé qu'on va en 7. On en reparlera un peu plus tard. On l'a dit à chaque fois du côté des Raptors, en tout cas dans une victoire, il y a un joueur qui sort son épingle du jeu. On a déjà beaucoup parlé de Pascal Siakam, de Norman Powell, qui avait été décisif à Toronto. Regardez, Van Vliet change de braquette. Sur les 3 premiers matchs, il a cumulé 10 points. Sur le match 4, il est à 13 points, à 5 sur 6, à 3 sur 3. Vous vous souvenez, c'est le match... il a été papa la veille pour la 2e fois. Et le match 5, 21 points, à 7 sur 13 et à 7 sur 9 surtout, à 3 points. On l'a souvent dit, il fallait un bon Fred VanVleet pour aller au bout de ses Bucks. Ça y est, il a trouvé sa place dans cette série. Oui, pour moi, il faut les deux. Il faut Siakam et puis il faut VanVleet. Et surtout dans ces playoffs où, d'un aspect technique, on n'a jamais vu autant de prises à 2, de trappes sur les superstars pour les obliger à lâcher le ballon. Et les autres, effectivement, ceux qui sont à l'opposé, donc VanVleet, et ils ont bien fait parce qu'à un moment... Beaucoup de tirs non contestés. Oui, quand même. parce qu'à un certain moment, et c'est le changement qui est très fort, à un moment donné, il y avait Siakam qui était à 0 degré dans le coin, et Nick Nurse, il a changé, il a mis VanVleet, et là, il a eu 2-3 shoots à 3 points qu'ils a mis dedans. Et ça a changé le cours du match. À chaque fois, cette ferveur à Toronto, vous l'avez vu, le Jurassic Park qui était plein à craquer. Les Raptors ne sont qu'à une marche d'écrire l'histoire. On peut rappeler un peu l'histoire de cette franchise, Xavier, qui a été fondée en 95, qui s'est souvent cassé le nez face à LeBron James et qui a peut-être l'occasion de vivre un immense moment, une équipe canadienne en finale de la Ligue américaine. Il y a une époque, c'était cassé le nez sur Allen Iverson aussi. C'était la première grande époque des Raptors. Et ouais, effectivement, à une marge de faire oublier l'époque de Rosanne, à une marge de dire qu'en fait ce trade pour avoir Kawhi Leonard a peut-être changé le cours de la franchise.
parce qu'on savait qu'il fallait qu'il y en ait un qui parte, soit DeRozan, soit Laurie. C'est DeRozan qui a fait les frais du truc. Et encore, Laurie, il a eu chaud aux fesses, parce qu'en février, il a failli partir dans une charrette aussi. On verra si le boulot de Masai Ujiri paye vraiment définitivement à Toronto, mais c'est très très fort en tout cas ce qu'ils sont en train de réaliser, mais c'est peut-être la marche la plus difficile à monter, celle-ci, celle pour se qualifier pour les finales à la maison, Sandrine, pour les Raptors. Oui, mais ils en ont les moyens. Donc je pense que je suis quand même assez d'accord avec Xavier, peut-être qu'il y aura un match 7. On va voir, parce que ce serait quand même dommage que ça se finisse comme ça, pour nous en tout cas. Mais oui. Pourquoi pas pour les Raptors, ce serait formidable, non? Avec l'ambiance qu'il y a au Canada. Oui, on a tous envie des matchs 7, on le sait bien. Mais je ne suis Vous pas êtes gourmands d'accord tous avec à chaque personne fois. ici. Ça sera fini. Voilà. Pour cette fois-ci, ils vont gagner ce match 6 et partir. Et comme toujours, je suis d'accord ils avec ont gagné 4 de suite quand même. 4 de suite. non, mais là, ils en gagnent 3 de suite. Ça n'était jamais arrivé. Les Bucks, il y a quelque aux chose Bucks de dans cassé. cette Oh saison. oui. Ouais. Il y a quelque chose de cassé. Justement, parlons de cette équipe de Milwaukee qui nous avait impressionnés lors des 2 premiers matchs de ces finales de conférence et qui là est un petit peu en train de se déliter. On va écouter notamment Giannis Antetokounmpo qui veut s'accrocher encore et qui veut encore y croire. We best team in the league, man. We're not gonna fold. We're gonna go and give everything we got. We're not gonna go there and even they set a great tone and they come out and hit us in the mouth first. We can't fold. We're gonna come back to Milwaukee being pissed. Like, you cannot fold. You gotta go out there and give everything you got. If we lose, we lose. Okay, cool. But we're not gonna fold as a team, and that's not what we do. I think when Kawhi Leonard shoots a 3 from the three-point line and goes in and gets his own miss, that is a critical play that can't happen. The officials, they got a tough job. They do the best they can. We'd love for Giannis to get to the free throw line more, feel like he deserves it, but that's, we're talking about the rebounding, the three-point line, those types of things. Those are the things that we got to focus on and get better. We'll get ready, we'll get prepared, go to Toronto. Ils sont prêts à aller à Toronto. On va revenir sur la performance de Giannis Antetokounmpo hier soir. Giannis Antetokounmpo qui a inscrit 24 points, mais qui a peut-être été un petit peu moins régnant dans le jeu. Oui, parce qu'il y a une excellente défense de Toronto sur Giannis Antetokounmpo, mais c'est une excellente défense depuis le début de la série de la part des Raptors. Après, voilà, tout ça, c'est parfait. On sait très bien comment il faut défendre sur Antetokounmpo. Là où il peut encore vous surprendre, c'est sur ses tirs à 3 points, par exemple, en tout cas quand il change, quand il fait un petit peu modifier son jeu. Mais moi, comme Budenholzer qui dit on veut voir Giannis plus sur la ligne, ok, mais il n'aimait pas ses lancers. C'est pas ça qui va leur donner la solution. Moi, j'aime pas entendre Antetokounmpo dire on est la meilleure équipe de toute la ligue. Gros, si t'étais la meilleure équipe de toute la ligue, tu serais déjà qualifié pour les finales NBA. Montre-le que t'es la meilleure équipe de la ligue. Peut-être se rassurer un petit peu. Ouais, parce qu'ils sont moins patrons qu'ils ne l'étaient en début de série ou en début de play-off. On peut rappeler qu'avant d'affronter les Raptors, ils avaient perdu qu'un match. De toute façon, on sait parfaitement bien qu'il y a une différence entre la saison régulière et le basket de play-off. Toronto a déjà craché. Il touche ses limites là, Giannis Antetokounmpo. Il touche ses limites. J'aime pas le discours. C'est pas du tout ça. Ils sont maintenant dans une position qui est pas favorable du tout. Maintenant, il faut mettre les pieds sur le terrain, aller prouver, pas dire on est sûr qu'on va revenir à Milwaukee, machin. Ils sont sûrs de rien du tout. C'est qu'il faut trouver une solution contre cette défense de Toronto qui maintenant est en confiance parce qu'ils savent comment le contrôler, pas l'arrêter. Déjà dans leur repli défensif qui est excellent, ils sont déjà en place quand Giannis il arrive. Il faut trouver une solution. Et Budenholzer, meilleur coach de l'année, il va trouver des ajustements. Justement, oui. Oui, probablement. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Je sais pas, dites-le moi. Je sais pas du tout. Après, il y a des joueurs qui font... À bout de 6 matchs, voilà, tout le monde connaît tout le monde connaît le jeu de tout le monde, les tendances. Il faut des performances. C'est ça qui change tout. Maintenant, c'est plus les questions de système, de machin. Tous ceux qui ont fait la différence avant, ils se mettent debout. Hein. Tous ceux qui ont fait la différence sur les 2 premiers matchs, je peux parler de Georgie, je peux parler d'un petit peu de Malcolm Brogdon. Eric Bledsoe a disparu. Hein, mais lui, depuis le début de la série. Il n'a pas beaucoup joué hier. Il n'a pas eu tant de jeu hier, Mirotic. Non, il joue pas. Parce qu'ils cherchent. Là, il y a un truc, ils n'ont plus de solution. Il va falloir retrouver autre chose. Bien sûr que Milwaukee peut gagner le prochain match. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais il va falloir effectivement trouver des solutions. Et sur les matchs comme ça, tous les 2 jours,
c'est dur, hein. C'est dur. Mais enfin, on peut être rassuré sur l'état physique de Kawhi. Hein. Oui, apparemment il va bien. Je pense que Giannis, il n'a pas forcément eu un discours objectif, mais comme tu l'as dit, il se rassure en fait. Donc il parle en fait pour simplement peut-être intégrer le fait qu'ils peuvent battre cette équipe encore une fois. Donc je pense que voilà, faut pas forcément prendre au mot à mot tout ce qu'il dit, c'est vraiment pour se rassurer. Ensuite, c'est vrai que, comme tu le dis, il n'est pas forcément très adroit sur la ligne des lancers francs, certes, il devrait pouvoir en mettre plus pour aider son équipe, mais c'est aussi une faute donnée à l'adversaire. C'est-à-dire que si Siakam il sort du match, c'est un match qui est différent. Donc, ok, certes, il a 2 lancers francs à mettre, mais il y a aussi une pénalité de l'autre côté. Donc, ça change le jeu. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison, Sandrine. Bien entendu. Les Bucks. Ils ont gagné avec Kyle Lowry à 6 fautes et puis avec. Oui, c'est sûr. Juste cette image, revenir rapidement, mais vous l'avez évoqué dans le résumé. Giannis Antetokounmpo s'est tordouillé. Tordu légèrement la cheville. On a l'impression qu'elle part pas vraiment en fait. Non. Mais ce qu'il y a, c'est que il reste. Il est fragile quand même. Hein. On peut rappeler qu'il a été mis au repos pour des petits soucis de cheville déjà dans la saison. Hein. Ça devra aller quand même. Il sera à Toronto. Oui, ça c'est rien ça. Quand on regarde les enfants de Stephen Curry par exemple. En finale de conférence, Marie. Je suis pas inquiet une seconde. On crache dessus et puis on y va. Non. Bah si. Comme de bons vieux temps. Il est complètement fou. Vous parliez de performances de joueurs que l'on n'a pas vus. Hier, on n'a pas vu Chris Middleton. On louait le collectif des Bucks. Et ben justement, c'était le seul que tu n'as pas évoqué. Chris Middleton totalement absent. Il fait 10 et 10. Il n'est pas loin du triple-double finalement. Ouais, mais au moins il y a 10 passes décisives. Donc c'est bien la preuve que quand même dans le jeu, il est extrêmement impliqué. Donc au moins, je vais le sauver un petit peu par rapport à ça. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas les points de Middleton, ça devient extrêmement compliqué. Mais il y en a plein qui sont en train de passer à travers. Comment on peut expliquer, Sandrine, qu'un collectif qui semblait si bien en place il n'y a même pas une semaine soit en train un petit peu de se déliter comme ça? Question de confiance. Il faut se rassurer même dans le jeu en fait. Donc effectivement les mots c'est intéressant, mais il faut se rassurer dans le jeu. Donc c'est-à-dire que si par exemple à 3 points on n'en met pas un et que c'est à notre force, ben, il faut aller justement au lay-up. Faut trouver en fait d'autres solutions dans le jeu offensif. Parce que généralement c'est en attaque que tout se joue. Si l'attaque fonctionne, on a l'énergie pour défendre et pour derrière justement durer 40, enfin pour un peu plus. Mais c'est ça en fait le truc. Généralement, même si on fait des interceptions en défense ou autre, ça ne nous transcende pas. Donc il faut trouver des solutions en attaque. On dit toujours une bonne attaque prend le dessus sur une bonne défense. Ouais, mais on dit que c'est en défendant qu'on gagne des titres. Non, mais c'est sur l'adresse. Je suis perdu, moi. C'est sur l'adresse. Oui. Quand tu vois les shoots ouverts qui sont ratés, regarde Danny Green, lui, il a complètement disparu. Ça se trouve que le match 6, il va en mettre 2 ou 3 points. Voilà. Dans les stats, ça se voit pas. On a vu à un certain moment, Siakam, il a raté 4, 5 de suite. Il est absolument tout seul. Donc c'est toutes ces choses-là qui vont changer le cours du match. On sait que sur un match, les Bucks, il peut attraper chaud, Middleton, il peut revenir dans le prochain match, en mettre 25, mais ça va se jouer là-dessus, parce qu'ils ont des attaques qui sont tellement basiques. Là, on voit Milwaukee qui joue que en fer à cheval. Là, ils ont changé un petit peu hier, mais au bout du 6e match, c'est très stéréotypé. Tu places tes pions. Voilà, c'est en effet. Voilà donc pour ce que l'on pouvait dire de ce match 5 dans ces finales de conférence. On regarde le top 5 et on parle de la suite après. It's a step back. Yes, again. Kawhi Leonard from downtown. And the Bucks take a timeout. Say the word and I run through. 2 texts, no reply. That's when I knew. Yeah, I've seen this too much with Shaq on the other end. Like you get the grass mode. I'm talking slick with the big sign. Walking on the fly, rejected. In my DNA, electric slide, nigga. No catfishing, this is not a fish fry, nigga. Never switch sides, nigga. Catch a contact. How do you tell me about your face and say I ain't the hardest nigga you'd have never heard? I left off like a rapper getting burned. My version of me is like 11 birds. You did the numbers like $1,000 every word. I beat the tongue, but kissing niggas and I run away from you. Voilà pour le top 5. Le prochain match, c'est donc dans 2 jours. Pas cette nuit, mais celle d'après. Et ce sera en direct sur beIN Sport. Donc dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30 du matin sur beIN Sport 1. Fred Schwecker et Eric Micou seront aux commentaires. Les Bucks sont au bord de l'élimination et les Raptors au bord d'une première finale NBA. On vous rappelle qu'il y aura NBA Extra dimanche d'ailleurs pour vous débriefer
tout ça. Comment va Drake? Tout le monde se pose la question. Ouais, il était très en forme hein. Hier, il était au Jurassic Park pour suivre ce match à Toronto avec tous les supporters. Et il s'est exprimé après le match, comme d'habitude. Hein. Il nous a offert un petit moment de bonheur. Listen, we have the best player, we have the best fans in the whole NBA, in the whole world. Look around you. Look at this. We created this. This didn't exist before we were here. Look around at the square. I promise you right now, we did this. Doesn't matter what anybody says. They can say it's disrespectful. They can say it's this and that. And that. Everybody's within the rules. Everybody's doing their thing. All we are is proud and passionate. We are like a college sports team. The Toronto Raptors are a college sports team, I promise you. I love Toronto. I love this team. And we're going to the NBA. Oui, très énervé. C'est une équipe de fac. Donc, les Raptors. Ouais, bon, c'est pour décrire l'ambiance. Non, mais on ne veut pas décourager les gens de voir de l'enthousiasme. Moi, je pense où il va un peu trop loin, c'est pendant les matchs, où il va taper sur le dos de l'entraîneur. Ça va un peu trop loin, ça. Vous en pensez quoi, vous, Sandrine, là, quand il y a sur le bord du terrain, justement, des supporters qui sont un petit peu trop envahissants? Oui. Ben, c'est vrai que c'est assez gênant si effectivement ils sont carrément au contact du coach ou des joueurs. C'est gênant, mais après effectivement on comprend leur engouement, on comprend leur excitation. Après on peut quand même les remettre à leur place aussi. Gentiment, mais le dire quand même. Voilà donc pour cette finale de conférence à l'Est. Les Warriors, en attendant, sont tranquillement à l'entraînement à la maison. Du coup, on a fait le point sur l'infirmerie. Bah oui, ils savent pas où ils vont aller après. Donc c'est comme vous, hein, Xavier, Rémi et Jacques. Je te confirme. En tout cas, ils s'entraînent toujours tranquilles. Sachez qu'André Iguodala et DeMarcus Cousins vont plutôt bien. Les nouvelles concernant Kevin Durant sont un peu plus inquiétantes. Cousins rejouera avant Durant. Ah bah ça c'est plaisir, bien sûr. Ouais, je pense. On en parle après la pub, tout de suite. Je pense que... Il est déjà 13h14, on a été très bavard dans NBA Extra, on est en direct et on est toujours avec Sandrine Gruda qui est notre invitée aujourd'hui. Chris Singleton et Xavier Besson sont aussi avec nous. Xavier, vous voulez qu'on parle du titre de l'ASVEL, Lyon, championne de France hier soir aux dépens de l'AT Montpellier. On embrasse bien sûr Edwige Lawson-Wade qui bosse du côté de Montpellier, mais Sandrine, on a une excellente finale de ce championnat féminin. On est allé au bout des 5 matchs. C'est finalement Lyon qui s'est imposé pour écrire l'histoire. Tout à fait. C'est vrai que c'était une série à rebondissement et mais très intéressante parce que c'est vrai que quand Lyon gagne les 2 premiers matchs, on s'attend à ce qu'elle conclue à Montpellier, sauf que ce n'est pas le cas. Montpellier gagne les 2 suivants. Et puis ensuite, effectivement, de retour à Lyon, c'est Lyon qui s'impose et largement. Elles ont été très confortables en fait pendant tout le match. On sentait une sérénité, un contrôle dans le jeu. C'était vraiment très plaisant à voir jouer. Vous avez joué à Lyon, vous Oui, vous avez fait une petite pige. Exactement. Vous allez revenir à Lyon alors? On verra. Je suis ouverte à ça. Ça vous plairait par exemple de Viens Charleville plutôt, s'il te plaît. Mais non. Moi j'ai un prêt contrat à signer depuis 3 ans. Non, vous ne me volerez pas. En tout cas, cette saison, on le rappelle, vous avez été championne d'Italie, vous avez fait une demi-finale d'Eurocoupe aussi avec ce club de Sud. Vous êtes devenue la 4e meilleure marqueuse de l'histoire de l'Euroleague et c'est énorme parce qu'il y a de très grandes joueuses qui ont disputé cette immense compétition. On voit vos statistiques cette saison. Il y a l'Eurobasket qui vous attend avec l'équipe de France, toujours autant d'ambition. Dans votre carrière, on le ressent, Sandrine. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important. Enfin, en tout cas, je suis en bonne forme physique. Mentalement aussi, j'ai toujours cette envie, cette passion pour le basket. Donc, clairement, je pense aussi que j'ai aussi beaucoup à apporter et à donner aux gens qui m'entourent. Donc, oui, une finale à Sio disputée et gagnée cette année. Derrière, il y a l'équipe de France. J'espère vraiment pouvoir rester sur cette lancée-là parce qu'on apprend beaucoup en fait dans les saisons un petit peu chaotiques. On commence difficilement puisque on fait un 0/6 en Euroleague. Ensuite, on se rattrape, on gagne des matchs qui nous permettent de nous qualifier derrière pour l'Eurocoupe. Et puis en Eurocoupe, on arrive en demi-finale, on perd contre Rennes-Bourg, qui elles sont les championnes d'Eurocoupe. Donc pendant tout ce cursus-là, ce processus-là, on apprend énormément. Pareil. Les finales d'Italie, on gagne les 2 premiers à domicile, le 3e on le perd là-bas, et puis on gagne le 4e sur leur terrain.
on apprend énormément et je pense que justement c'est dans la difficulté qu'on tire les meilleures leçons. Donc derrière, vu qu'en équipe de France j'ai cette grosse frustration et je partage avec vous de toujours finir deuxième. Ah. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'Euroleague ou l'Euro, je sais plus. Bref, qui a posté ça sur Instagram en disant en fait compte que oui, la France est prétendante au titre, sauf qu'on a toujours fini deuxième. Et c'est vrai que c'est assez pesant. En tout cas pour moi, j'en ai pour marre. nous aussi, rassurez-vous. Donc du coup, en fait, voilà, j'espère pouvoir prendre tout cet Vous êtes enseignement-là. candidate au titre de championne d'Europe avec l'équipe de France. Bien Vous sûr. avez les moyens de le faire. Mais bien sûr, bien sûr. Tout comme la Belgique. Et puis, je crois qu'il y a aussi je sais pas, il y a une troisième équipe aussi assez. On va leur remettre le somme une fois de plus. Hein, c'est pas grave. Ouais, Pas inquiet par la c'est Belgique. parfait. La Belgique, t'inquiète pas. Et vos ambitions en club, oui. Sandrine, pour l'année prochaine? Skio. Skio? Ce sera Skio. Ce sera Skio? Oui. C'est sûr? C'est en train de se faire. D'accord. Voilà. Ok. Parfait, on vous retrouvera donc à Skio avec Pierre Vincent une nouvelle fois pour défendre votre titre de championne d'Italie. Voilà pour les nouvelles. Ça me fait plaisir de parler de basket féminin un peu. Bah oui, c'est important. Absolument. Hein, important. Ah bah justement, La WNBA. vous savez qu'est-ce qui commence ce soir? Le championnat de WNBA. C'est fou quand même. Que l'on va Comment les diffuser choses sur sont bien faites. beIN Sport. D'ailleurs, on pense à Marie Johannes qui va jouer son premier match avec les New York Liberty, si je ne m'abuse. Et puis on vous a concocté une petite bande-annonce pour vous donner envie de regarder tout ça. This game is our everything. Our voice, our movement. This game is where we hold court, where we hold high our crossover queens, our forever champions. We shoot, we soar. This game is for the future, for the culture, for the change makers. We don't just play this game. We celebrate it. The way our minds, our bodies, our passions are meant to. Unapologetically, undeniably, us. Oui. Elle est bien faite, hein. Très bien. Ça donne bien envie de regarder tout ça. On vous rappelle que dimanche matin, notamment, il y aura un premier match de WNBA entre Phoenix et Seattle. Un conseil, justement, pour Marine Johannes qui va découvrir cette ligue si différente des autres. Sandrine, que vous connaissez d'ailleurs. Sa qualité première à Marine, je trouve que c'est son audace. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'elle garde en WNBA parce qu'elle en aura besoin. Eh ben, j'espère qu'elle vous écoutera. On prend des nouvelles des Warriors qui vont disputer, je vous le rappelle, leur 5e finale NBA de suite. Et ils sont donc à la maison, tranquillement installés, en train de s'entraîner, de prendre leur marque, de voir un petit peu comment est-ce que tout le monde va. Quelle chance d'avoir autant de repos avec DeMarcus Cousins, hein, qui a un ballon entre les mains quand même. Oh, il va mieux que prévu finalement de Marcus Cousins, qui pourrait vraiment revenir sur les parquets avant Kevin Durant, même si on n'a pas de précision là-dessus. Ouais, c'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose. Perds le rythme. Match, ouais, exactement, tu perds le rythme. Le premier match va être très compliqué pour les Warriors, mais bon, on les connaît. Je pense que ce sera soit à Toronto, soit à Milwaukee, et ils vont, sur le premier match, ils vont clairement pas partir comme favoris. Et on rappelle en effet qu'ils n'ont donc pas l'avantage du terrain dans ces finales NBA. Non, ils peuvent l'avoir au bout du deuxième match. Ou même du premier. Hein. Ouais. Je suis d'accord que 8-9 jours, c'est beaucoup. C'est beaucoup entre-temps. Surtout, ils étaient dans un rythme, ils étaient dans un confort du jeu. Et là, ils vont le perdre un petit peu, surtout qu'ils vont se déplacer dans tous les cas. Donc, oui, ça va être compliqué ce premier match, mais bon. Ils savent faire. Ils savent faire, normalement, ils connaissent le chemin. On va écouter Steve Kerr qui va nous donner des nouvelles de Kevin Durant et de Marcus qui va nous donner des nouvelles de lui-même. In the training room, his response to treatment, his ability to do some things in the weight room. But again, he hasn't spent any time on the court with us, hasn't gone through an individual shooting workout or anything like that. So still some work ahead. I feel good. A lot better than I was. I'm in a better place. I'm able to get up and down the court more. I'm able to play a little competition basketball. So I'm in a lot better place. We don't really have a game set right now. Like I said, we're gonna take it a day at a time. See where my body takes me, and we'll see what happens.
Voilà donc pour les nouvelles de Marcus Cousins qui sont donc plus rassurantes que celles concernant Kevin Durant. Est-ce que les Warriors peuvent gagner un nouveau titre sans Kevin Durant, Sandrine? Tout à fait. Mais écoutez, je suis une grande fan. Je suis venue habillée en bleu C'est vrai, et je vois jaune ça. parce que j'ai joué à Los Angeles, donc du coup j'ai une certaine proximité avec Golden State et oui, je pense qu'ils pourront gagner sans Kevin Durant. Ils vous ont surpris dans ces playoffs, justement à battre les Rockets sans lui et à sweeper les Blazers sans lui. Exactement. Ils m'ont surprise parce que clairement ils ont perdu Cousins, ils ont perdu Durant, ils ont perdu quand même des éléments forts de leur effectif et quand même ils ont gagné et ils sont jusqu'en finale. Donc super. Vous partagez cet avis, Chris? Ça me fait plaisir d'entendre Cousins au lieu de Cousins. Ah ouais. C'est pas possible. Oui, évidemment, ils peuvent le gagner sans. Mais moi, à mon avis, c'est arriver en finale, il faut mieux l'avoir. Kevin Durant, parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Ça va être dur physiquement. Et tous les armes que vous pouvez avoir, il faut mieux les avoir. Les finales NBA débutent dans la nuit de jeudi à vendredi avec nos envoyés spéciaux Xavier, Rémi et Jacques seront sur place bien sûr, ou on ne le sait pas encore. Et puis les matchs vont s'enchaîner, on peut aller jusqu'au 17 juin prochain. C'est cela, hein? Tout à fait. Tout à fait, on va se régaler et pour vous mettre en appétit et bien profiter de ces finales NBA, on vous rappelle qu'NBA Extra se poursuit bien sûr pendant les finales. Peter Anderson et Kevin Lapin vous ont préparé le film des playoffs. Il y avait le film de la saison, voici le film des playoffs, première diffusion. Ça sera juste après, oui, ça m'a perturbé. Le jeudi 30 mai, vous l'avez vu, le jeudi donc du premier match de ces finales. C'est la langue bleue qui fait ça. Tu dirais pas pourquoi non plus. Non mais ça reste entre nous tout ça. Oui, ça suffit, Chris. On va revenir également sur l'actualité NBA. Il se passe pas mal de choses autour de ces finales, que ce soit dans la conférence Est ou la conférence Ouest, puisque les All-NBA Teams ont été dévoilés hier. Et regardez, le meilleur 5 de l'année selon les votants. Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Paul George, James Harden et Nikola Jokic. Voici donc pour le premier 5. Pour la première fois depuis 11 ans, on n'a pas de LeBron James dans ce 5-là. Oui, il est que dans le troisième. Je Exactement, crois. ouais. Il est dans le troisième. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de trucs, il y a pas mal à discuter quand même. D'accord ou pas d'accord avec ce 5? Non. Ah, Pas d'accord. Je mets Lillard, pas Curry. Tu mets pas Kevin Durant? Ah si, moi oui. Ah oui. Oui, Ah, Kevin. oui. Ouais, d'accord. Alors, à la place de Paul George. Oui. On remet Et Paul on remet George. le 5, Ok, d'accord. Non, mais juste attendez. pour que tout le monde voit de quoi on parle. Sauf que Voici Paul là. George est dans les 3 pour être MVP. Donc déjà dans les 3 pour être MVP, vous avez forcément les 3 qui sont là. Voilà. Ouais, Donc ouais, le problème Kevin Durant, il est réglé. Après, évidemment, Alors je on suis doit complètement respecter les ouvert à la postes, alors discussion. c'est ça? Mais bah oui, ils sont obligés un petit peu de respecter. Alors là, il y a pas le choix. Mais après, est-ce Kevin que tu Lillard mets... à la place de Stephen Curry? Ouais. Bah, c'est mon Non. avis personnel. J'ai pas dit que c'était le cas. Non. Ah mais je. Moi, je trouve que Lillard a fait une meilleure saison ton avis personnel. personnelle que Stephen Curry. Non, Stephen Curry il est à sa place là, je pense. C'est Paul George à mon avis qui n'est pas à sa place. Et pourtant, il a été candidat au titre de MVP. Tout à fait. Voilà. Mais Ouais, non. Chris? Curry, pour moi, il est dedans. Moi, le grand absent, c'est Durant. Je ne peux pas dire le meilleur joueur en NBA actuellement avant sa Bah alors, est-ce blessure. qu'on ne peut pas mettre deux Warriors dans le même 5? Bah, Dans le premier 5? On pourrait, bien sûr, mais à ce moment-là, vous enlevez Antetokounmpo pour mettre Durant. Ben non. Donc vous enlevez Paul George à ce moment-là. Ben non, Ouais. c'est pas possible non plus. Vous enlevez Harden. Ben non, en fait. Non, je veux pas. Bon, problème réglé. C'est la première fois que Nikola Jokic fait partie de ce 5-là, on peut c'est le rappeler. mérité, Et c'est mérité. Ah ouais. oui, tout à fait. Ouais. Ça, y a pas de- Très grand joueur. Un point sur le deuxième 5 et sur le troisième 5 après, avec donc Kevin Durant, cette fois-ci, Joel Embiid, Kyrie Irving, Kawhi Leonard qui a peu joué finalement cette saison régulière et Damian Lillard qui est là. Ouais. Et il aurait pu être dans le premier 5, Oh, je suis lui surpris. aussi. Là, je suis surpris de Kyrie Irving, par exemple. Qu'il soit dans ce 5-là? Ah oui, il pourrait être dans le troisième, en effet. Ouais. Bah, regardons le troisième. On va retrouver quelqu'un qu'on connaît bien dans le troisième. Il était chez nous il n'y a pas si longtemps. Ouais, Rudy ça fait Gobert. plaisir. Ça fait plaisir de le revoir dans Ça fait ce sacrément troisième plaisir. 5. Blake Griffin qui a réussi une excellente saison avec les Pistons. LeBron James, tellement bizarre de le voir ici. Kemba Walker et Russell Westbrook. Ouais. Bon, Klay Thompson, je sais pas où il est, mais Non, Klay Thompson n'est pas là. Bon, ok. non, ça me surprend. Lui aussi, Non, mais ça, apparemment. oui, lui aussi, je crois. Ah bah, Non, c'est vrai que ça lui, peut va- être surprenant. Non, mais lui, ça va lui coûter cher. Bon, après, Oui, alors on peut rappeler Oui, parce que ça souvent peut dans les avoir- contrats, il y a une voilà. clause. Si vous êtes dans un de ces avoir 5, des contrats. vous prenez un petit peu plus d'argent Ouais. dans les Voire contrats. beaucoup c'est ça. même. Un mot sur Rudy Gobert et sa saison NBA. Il n'a pas été All-Star. Il est dans le troisième meilleur 5 de l'année. Encore une très grande saison pour Rudy en NBA. Ben déjà, félicitations à lui. C'est vrai que c'est important, c'est énorme ce qu'il fait.
Je pense que ça n'avait pas été fait depuis Tony Parker. Donc, super, qu'il continue comme ça. Et lui aussi, on le retrouvera avec l'équipe de France. Les Bleus qui ont une compétition internationale, ce sera la Coupe du Monde pour ces messieurs. Voilà donc pour ce que l'on pouvait dire de l'actualité du jour. On regarde le programme quand même de ce qui nous attend ces prochains jours. Parce que c'est un petit peu bousculé, hein, puisque dans la nuit de samedi à dimanche, vous le savez, on aura donc le match 6 remporté par les Raptors sur Beansport avec Eric et Fred. Du coup, on se retrouvera demain dans NBA Extra à 12h45, ce sera avec Chris et Xavier. Et puis à dimanche, également à 9h15, match de WNBA, les Phoenix Mercury face au Seattle Storm. On rappelle que Sue Bird, malheureusement, est blessée. Et Diana Taurasi aussi. Et Diana Taurasi, vraiment deux grandes joueuses quand même, on est d'accord avec ça. On a du lourd. Ah ouais, exactement, on a du Hall of Fame, qui malheureusement ne sera pas de la saison WNBA. Merci Sandrine. Merci à vous tous. À la prochaine. Vous revenez avec la médaille. Non, avant avec le titre. Avant avec le titre, l'équipe de France. Championne d'Europe, les braqueuses, tout ça, il va falloir... que l'univers t'entende. Mais oui. Merci Chris. Thank you. Merci Xavier. Salut. À dimanche tout le monde. Passez tous une bonne journée.